Aujourd'hui, on va voir s'il vaut mieux s'entraîner 3, 5, 6 ou 7 jours par semaine et concrètement, quelle va être la fréquence d'entraînement optimale sur chaque muscle pour prendre du muscle le plus rapidement possible. Alors ensuite, l'aspect que je voulais traiter, c'est celui de savoir si aujourd'hui tu peux t'entraîner par exemple 5-6 fois par semaine, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui me disent « Ah, j'aimerais bien faire un full body, mais j'ai 5 jours d'entraînement par semaine et du coup un full body c'est que 3 fois par semaine, il va falloir que je fasse autre chose, il va falloir que je fasse un split. » Et en fait, c'est pas parce que tu peux faire une fréquence d'entraînement plus élevée que c'est ce qu'il faut que c'est ce que tu es censé faire. Je peux t'assurer que le programme qui te fera prendre le plus de mal dans un premier temps, pour 90% de la population, ce sera ce programme full body. Donc même si tu peux faire 5, 6, 7 entraînements par semaine, je te conseille vraiment de te limiter à 3 entraînements. De t'entraîner par exemple le lundi, le mercredi et le vendredi, de faire ça de façon régulière, d'augmenter petit à petit tes poids à chacune de ces séances, de travailler tout le corps et tu verras, tu progresseras beaucoup plus vite que si tu fais un split sur 5, 6, 7 jours. Donc après, quand tu es un peu plus avancé, ça peut être intéressant de varier ton type d'entraînement parce que si tu fais toujours la même chose, ton corps il va finir par s'y adapter. Donc c'est intéressant d'avoir des programmes un peu différents. Typiquement, ce que tu peux faire, si ça fait longtemps que tu fais un full body, si ça fait plusieurs mois, plusieurs années, tu peux essayer de passer sur un half body. Donc si aujourd'hui tu peux t'entraîner 4 fois par semaine, une bonne façon de faire c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi avec un half body, haut du corps, bas du corps, un jour de repos, haut du corps, bas du corps. Sinon tu peux te tourner vers un push-pull, faire push le lundi, pull le mardi, jour de repos, push le jeudi et pull le vendredi à nouveau. Donc comme ça, en 4 séances, tu auras bien travaillé tout l'ensemble du corps. Mais encore une fois, c'est mieux si tu es un peu plus avancé. Voir si tu es encore plus avancé, si tu peux faire plus de fréquences, te tourner vers un push-pull leg, ça peut être une très bonne façon de faire. Après, même ce que tu peux faire, c'est peut-être un split à partir d'un certain moment. Mais de ce que j'ai observé, à moins que tu aies soit une très bonne génétique, soit une très bonne expérience en musculation, ce sera souvent contre-productif. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Le split, c'est un bon format d'entraînement. Mais quand tu es débutant intermédiaire, quand tu n'as pas énormément de progression et si justement tu n'as pas forcément une génétique incroyable, ce sera souvent un programme qui donnera plus ou moins de résultats. Il va y avoir beaucoup de variabilité d'une personne à l'autre. Donc ce sera moins sûr de te donner des résultats. Donc c'est vraiment pour ça que je mets l'accent sur ce programme full body, sur ces half body, sur ces push-pull, push-pull leg. Je pense que c'est vraiment les meilleurs programmes d'un point de vue fréquence. Donc concrètement, c'est pas parce que tu peux en faire plus qu'il faut en faire plus. Si tu peux t'entraîner 3 fois par semaine, ou 5 fois par semaine, ou 7 fois par semaine et que tu es débutant, reste sur 3 entraînements par semaine en full body, lundi, mercredi, vendredi. C'est comme ça que tu vas progresser le plus rapidement. Alors, avant de terminer ce sujet de la fréquence d'entraînement, je vais donner quelques ordres de grandeur sur chaque muscle. Quelle va être la fréquence d'entraînement idéale sur chacun des muscles? Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé que ce soit dans la recherche, dans la littérature. Après, d'une personne à l'autre, ça va dépendre, il va y avoir de la variabilité. Ça va dépendre de ta génétique, ça va dépendre de plein de facteurs, de ton mode de vie. Donc, je vais te donner des fourchettes. Il se peut que toi, tu sois un peu en dessous, un peu au-dessus de ces fourchettes. Donc, tu n'es pas obligé de les suivre exactement à la lettre. Alors, déjà, pour tout ce qui est petits muscles type biceps, épaules et mollets, moi, ce que j'aime bien faire, c'est les travailler avec une forte fréquence d'entraînement. Donc, typiquement, je vais les faire peut-être tous les 2 jours. Je vais laisser un jour de repos et retravailler ces muscles. Mais du coup, vu que c'est des petits muscles, je ne vais pas faire énormément d'exercices. En général, je vais faire 2 à 3 exercices, 2 exercices en général, avec 3 séries sur le premier exercice, 2 à 3 séries sur le deuxième. Donc je vais être à 5-6 séries par séance tous les 2 jours sur ces petits muscles. Ensuite, pour ce qui est triceps, c'est toujours un petit muscle, mais moi de ce que j'observe, j'ai besoin d'un peu plus de repos sur ce petit muscle. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être laisser 2 jours de repos ou faire un petit peu moins d'exercice, être un petit peu moins intense sur ces triceps quand je les travaille vraiment fréquemment. Parce que j'aurai besoin de plus de temps pour récupérer et du coup, je vais soit les travailler un peu moins intensément si je fais une forte fréquence d'entraînement, soit je vais laisser un peu plus de repos. Donc en général, sur les triceps, je vais laisser 2 jours de repos. Après, pour ce qui est pectoraux, là on commence à être sur des muscles un petit peu plus gros, donc je préfère laisser 2, 3, voire je peux laisser 4 jours de repos sur les pecs. Mais de ce que j'ai observé, 2 jours de repos, c'est pas mal. 3 jours de repos, c'est plutôt optimal. Au-delà, en général, ça va être un peu moins bien, je progresse un peu moins vite. En termes de nombre d'exercices, je serais plutôt à 2, 3, 4 exercices. Si j'entraîne mes pectoraux tous les 3 jours, je serais à 2 exercices où je ferais peut-être 4 et 3 séries. Si je les entraîne plus tous les 5 jours, je ferais peut-être 3, 4 exercices avec 3, 4 séries sur chacun de ces exercices. Après, en ce qui concerne les dorsaux, j'aime bien laisser au moins 4 jours de repos, voire parfois 5 jours. Je vais faire un petit peu plus d'exercice là encore, faire peut-être
3 exercices minimum, souvent 4 exercices, et parfois il peut m'arriver de faire 5 exercices, parce qu'il va y avoir plein de petits muscles, je vais pouvoir attaquer sur plus d'angles que les pectoraux, et globalement c'est un plus gros muscle qu'il va falloir travailler plus en profondeur. Donc si on prend une séance un peu type, on va dire je vais faire 4 exercices, le premier exercice je vais faire peut-être 4 séries, le deuxième 3 séries, et les deux derniers peut-être 2 séries avec un plus grand nombre de répétitions plus en volume. Ensuite, pour ce qui est des jambes, là, ça va être un cas carrément extrême. C'est-à-dire que je peux les travailler une fois par semaine et avoir de bons résultats, ou les travailler 2-3 fois par semaine et avoir aussi de bons résultats. La différence, c'est que quand je vais les travailler 2-3 fois par semaine, je vais laisser des séances plus courtes et je vais surtout varier mon angle d'attaque de séance en séance. Donc, par exemple, travailler les jambes une seule fois par semaine, dans ce cas-là, je vais faire 6 exercices où je vais vraiment travailler tout l'ensemble de mes jambes. Donc, typiquement, ça va être commencer par du squat, ensuite faire de la presse, faire peut-être des fentes, des leg extensions, leg curl, et je peux même rajouter du soulevé de terre jambes tendues en fin de séance. Comme ça, je vais avoir travaillé l'ensemble de mes jambes. Alors que si je les travaille 3 fois par semaine, je vais faire une séance où je vais mettre plus un accent quadriceps avec 2 exercices quadriceps, une deuxième séance 2 jours plus tard où je vais mettre un accent ischio-jambier avec 2 exercices qui mettent l'accent sur les ischios, et une dernière séance où je vais travailler l'ensemble des jambes plus en volume. Donc par exemple, pour une séance quadriceps, je vais faire de la presse en premier et peut-être du squat, du front squat par exemple. Ensuite, pour la séance ischio-jambier, en général, je vais faire du soulevé de terre sumo avec des fentes ou du soulevé de terre jambes tendues. Et pour ma dernière séance où je vais travailler l'ensemble de mes jambes, là, je peux faire encore soit du squat, mais là peut-être avec une position un peu plus large et pas du front squat, du back squat, du squat avec la barre sur le dos. Je peux le faire parfois à la machine Smith, ça me permettra d'être un petit peu plus stable, de faire un peu plus de répétitions. Et je vais faire ensuite quelque chose comme leg extension, leg curl en fin de séance, avec pas des poids très lourds, mais un grand nombre de répétitions. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Encore une fois, ce qui est important, c'est non seulement le volume sur l'ensemble de ta semaine, c'est-à-dire le nombre de répétitions, le nombre de séries, le nombre d'exercices que tu vas faire sur ta semaine, mais aussi ta fréquence d'entraînement. Et plus tu vas augmenter la fréquence, plus il faudra diminuer le volume sur chacune de tes séances. Donc ça va être vrai pour tous ces muscles. Donc voilà, j'espère que ça t'a donné une idée à peu près générale de comment gérer ta fréquence d'entraînement. Par exemple, si aujourd'hui tu entraînes tes bras une seule fois par semaine, c'est probablement pas suffisant. Même chose pour tes pectoraux, si tu fais tes pectoraux une seule fois par semaine, c'est probablement pas suffisant. Essaye d'être au moins à 2 fois sur tous ces muscles. Sur les jambes, tu pourrais le faire une fois par semaine, mais si tu veux mettre l'accent dessus, je pense que là encore, les faire 2 fois par semaine sera une bonne façon de faire. Et si tu respectes ces règles, tu peux être à peu près sûr que tu progresseras de façon optimale. Il n'y a pas besoin de trop creuser le truc, de faire des choses sur-sophistiquées. Il y a plein de choses qui vont être possibles, mais de cette façon, en respectant ces règles-là, je peux t'assurer que tu vas bien progresser. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Si jamais tu as une ressource ou une expérience en lien avec ce thème, n'hésite pas à la mettre sous cette vidéo. Je pense que ça aidera tout le monde. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!